Eh bien, coucou mes petits malins et bienvenue sur Eldaria. Nous nous retrouvons sur Eldaria, le retour, effectivement, puisque ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu Eldaria sur ma chaîne. Donc, on va continuer l'épisode 8. Donc, pour tout vous dire, il me semble, vu que je suis allé voir récemment, pour voir où est-ce que nous étions rendus, il fallait qu'on y aille à la cantine. Donc, ici. Et voilà. Tiens, il n'y a quasiment personne aujourd'hui. Ah, j'ai oublié, on va l'agrandir peut-être à 125. Comme ça, on voit mieux. Donc, oui, c'est étrangement calme. En même temps, il est un peu tard pour déjeuner. Je m'avançais alors vers les cuisines et demandais à la cantinière de me servir quelques vivres. Le meilleur plat de la semaine, m'avait-elle certifié tout en jetant dans mon assiette une bouillie qui avait l'air moins mangeable que celle que j'avais donnée au capa. Durant le repas, nous discutâmes de choses variées, les missions, les rapports, ma vie à Eldaria, les autres. Tu as eu des infos à ce sujet au fait, Kero? Non, pas vraiment. Des informations à quel sujet, sans vouloir être indiscrète? Des enfants des villages voisins ont disparu durant ton absence. Ah bon? Oui, c'est assez incompréhensible. Il y a pas mal de petites milices gérées par les habitants du coin. Où ont-ils disparu? Principalement dans la forêt. J'ai lancé quelques missions, mais j'ai besoin de plus d'informations. Ah, j'espère que vous les retrouverez. Moi aussi. Je pense Chrome nous a dit qu'une jeune femme avait enlevé des capas, c'est bien ça? Oh mince, j'ai complètement oublié de vous en parler. Ce n'est pas grave. Selon le maître capa, oui. Elles ont faisait... wow. Selon le maître capa, oui. Elliot en faisait partie. C'est peut-être une fausse piste, mais il y a sans doute un rapport. Tu penses que cette fille a enlevé les enfants Kappa? C'est pas... On peut changer de sujet, car on n'a pas l'air très bien. Bon, ce n'est vraiment pas pour me plaindre. Tu ne fais que ça. Hein? Ce n'est pas vrai. Mais vrai, il est trop lourd. Et puis, Ezaren trop méchant et Valkion, il ne me parle jamais. Bou bou boum. J'ai lancé un œil noir à Icar et Kero s'est mise à rire assez fort. Et tu oublies que je suis mal payée aussi. Tu veux mes manas? Vas-y, donnez-moi. Ne rêve pas. Trop. Je suis radine. Pire que un jack-o'-lanterne. Je le confirme. Elle ne m'offre jamais de verre. Mais je n'ai pas d'argent. Sniff. Bon, ok. Je vous offre votre repas. Merci. Merci. Sinon, que voulais-tu nous dire, Rafange? Il a l'air content de ce qu'il vient de faire. Eh bien, je trouve vraiment que je me suis mise à acheter. La cuisine n'est pas très bonne ici. Je trouve même que Karuto s'améliore. Oui, c'est vrai. Et puis, au moins, ça m'évite de faire la vaisselle. Vous n'avez jamais mangé quelque chose de meilleur? On mange comme ça tous les jours. Je ne comprends pas. Mon sang n'arrive pas à comprendre que ce n'est vraiment pas bon.
Elle n'est pas des excellents cuisiniers. Oula, cuisinier. Ah, Hildaria, on le sait. Ce n'est pas très gentil de dire ça. Non, non, je ne veux pas être méchante. Je cherche juste à comprendre. Quand on ne sait pas comment les aliments se cuisinent aussi, il fait beaucoup de tests et ah, je vois. Et on n'a pas non plus une grande variété de nourriture. Vite détournons le sujet. Chrome m'a parlé de mission de ravitaillement. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, on utilise les ICA, les portes ICA. Ouais, c'est ça. Les portails. C'est quoi ça? Un moyen d'aller chez moi? C'est ça, non? Mais non. N'importe quoi. Allez chez toi? Quelle idée, hein, Caro? Oui. On m'a dit qu'il était impossible d'utiliser les seringues de sorcière pour aller dans mon monde. C'est vrai. Pourtant, j'ai pu en utiliser un pour venir ici. C'est vrai aussi. Et Caro furent appelés et je n'ai absolument aucune réponse à mes questions. Je tentais de récapituler toutes les informations que j'avais obtenues. Je savais qu'il faisait des missions de ravitaillement pour prendre de la nourriture de mon monde. Que ces mêmes missions utilisaient les portails de sorcières pour... Mais comment? Puis j'y réfléchissais, plus les questions s'accumulaient et mon esprit s'embrouillait. Ce n'est pas bien, hein? Donc là, on peut partir. Bon, je n'ai plus rien à faire, je devrais retourner dans ma chambre. Je peux éventuellement lire l'un des livres qu'Ikar m'avait prêté. Et bien en route pour passer le temps. Et moi, je commence à mourir de faim. Oula! Ouf! On va manger tantôt. Bon. Alors, où est-ce que j'ai mis ce livre déjà? Après quelques minutes de recherche, je trouvais le livre enfoui sous l'un de mes coussins. J'avais toujours eu l'habitude de lire un peu avant de dormir. Malgré les semaines passées ici, j'étais encore étonnée de pouvoir lire des livres dans ma langue et surtout de mon monde. Cette fois-ci, j'ai décidé de lire un grand classique, La Nuit des Temps, de René Barjavel. Comme à chaque fois, je lisais les pages les unes après les autres. Le roman touchait à sa fin et après avoir lu la dernière phrase, je fermais le livre. Je serais mieux d'aller le rendre à Ikar et lui demander un autre ouvrage. Je n'ai rien de plus important pour le moment. Donc, on va retrouver. Elle doit être dans Chachan. Ou pas. Ou recoucou toi. Salut Kian. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai fini le livre que tu m'as prêté. Oh, déjà? Tu me l'as prêté il y a un moment. Oui, mais tu as eu ta mission. Je pensais que ça te prendrait plus de temps. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, eh bien, j'ai adoré. C'est vrai, c'est un de mes romans préférés. Ah oui? Vous avez vraiment d'excellents auteurs dans votre monde, c'est très jouissif. Il n'y a pas de bons romanciers à Eldaria? Si, quelques-uns. Du coup, je voulais t'en montrer un autre livre si tu me le permets. C'est ça. Ok. Pourquoi j'ai dit ok? Oui, si tu veux. Finalement, j'optais pour plusieurs livres, histoire de me faire un peu de stock et retourner dans ma chambre. Oui, on n'a rien à foutre, quoi. Après avoir bien entamé un nouveau roman, je réalise que je n'étais pas vraiment enjouée à l'idée de passer ma journée à lire. J'avais envie de bouger, de me dépenser, de faire quelque chose de plus constructif. J'avais besoin d'action. Je ne me souviens
Je me souviens alors qu'Icar et Caro avaient évoqué une mission en cours sur une nouvelle disparition d'enfants. Je me demandais alors si je ne pouvais pas être d'une quelconque utilité. Oula, je devrais retourner voir Icar. Encore toi? Oui, j'avais une requête à te demander. Laquelle? Est-ce que tu aurais une mission à me confier? Là, de suite, non, pas vraiment. Tout à l'heure, tu as parlé de disparition d'enfants. Est-ce que tu peux me mettre sur le coup? Quoi? Je n'ai pas envie de rester dans ma chambre à lire ou à ne rien faire. J'ai besoin de faire quelque chose. Mais tu viens juste de te réveiller. Je suis en forme, vraiment? Je ne sais pas trop. J'ai peur que cette mission ne soit trop épuisante pour toi. On devrait aller en parler avec Miko. Oui, c'est mieux. Puis Miko, elle, est là. Pas du tout. Où est-ce qu'elle peut bien être? À moins que... il faut que je... Je sais pas, hein. À moins qu'il faut que je... Je sais pas trop. Bon. Fallait que je marche un peu. Nous arrivons dans la salle du cristal et je remarquais que Miko tenait un parchemin dans sa main tout en parlant à Kero-chan. Donc, à Kero. Elle s'est immédiatement interrompue en nous voyant. Ika, Rafange, qu'est-ce que vous faites toutes les deux ici? Elle m'a demandé de lui assigner une mission et de nous en une. Eh bien, c'est qu'elle m'a demandé la mission en cours, laquelle celle sur la disparition des enfants. J'ai cru comprendre que vous aviez besoin d'un coup de main lorsqu'Ika et Kero en ont parlé. Oh, c'est non alors. Pardon. Tu es encore trop fragile pour une mission de cet acabit. Oh, désolé, hein, j'essaie de... Trop fragile. Je me sens en pleine forme. C'est un travail qui va te demander beaucoup d'énergie. Je ne peux pas te le confier dans ton état actuel. Tu peux plutôt te la confier. Mais j'ai envie d'aider. Je veux être utile. De plus, j'aimerais vérifier si cette affaire a un rapport avec l'enlèvement des petits capas. Je le dois pour Elliot. Bon, c'est d'accord. Je vais te confier une mission. Ah, super. Merci beaucoup. Par où dois-je commencer l'enquête? Interroger les familles des disparus, peut-être? Ah, non. Tu crois vraiment que je vais te confier ce travail-là? Justement, une mission qui vient de tomber et qui serait à pile poil dans tes cordes. Ah bon? Mais j'espérais que... Et puis, comme tu connais bien le sujet, qu'est-ce que tu vas me confier? Kero, je te laisse lui expliquer. Oh d'accord, eh bien, nous avons reçu un message de Kappa pour nous remercier d'avoir ramené Elliot et aussi par rapport à votre visite à toi et à Consularium. Nous avons donc rédigé une réponse enfin. Icar l'a fait, n'est-ce pas? Oui, je l'ai terminé juste avant que Rafance n'arrive, la voici. Elle a confié un rouleau que Miko a tout de suite glissé dans une bouteille gravée. Parfait, Rafance. Sa mission est donc de te rendre à la plage pour déposer cette bouteille à la mer. Mais je ne suis pas un facteur. Personne ne peut en changer de ça. Tu ne voulais pas quelque chose à faire? Oui, mais pas... Eh bien, te voilà occupé. Elle a mis la bouteille dans mes mains et m'a fait répéter une incantation plusieurs fois. Tu te souviens comment te rendre à la plage? Brièvement, je crois qu'il faut passer par l'escalier près des falaises. Exact. J'acquiesce sans insister. J'avais demandé une mission à Miko et l'avait obtenue. Comme elle me l'avait souligné, je ne m'attendais cependant pas à quelque chose aussi dérisoire. Je quittais la salle du cristal un tantinet blessé pour la situation. Je me persuadais
persuadais que si Miko m'avait confié ce petit office, c'était surtout pour tester mon état de santé. J'ai décidé donc de prendre cela comme un défi à relever. Donc, on va... je vais juste changer de main. Changer de place la souris. Parce que là, j'ai le bras mort. J'ai la main morte plutôt. Rafange, attends. Hein? C'est qui? Encore? Nevra, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt à moi de te demander cela. Tu es à peine reposé et tu comptes aller dehors, n'est-ce pas? Oui, mais Miko m'a confié une mission. Déjà? Je n'en pouvais plus de rester dans ma chambre. Voilà. Il fallait venir dans la mienne. On aurait trouvé de quoi s'occuper. Ben, combien de filles ont passé avant moi? Pourquoi cette question? Tu es jalouse? Non, pas vraiment. Je ne suis pas très friande des coureurs de jupons. Si je ne courais qu'un seul jupon, serais-je avantage? Oula, davantage? Oui. En serais-tu capable? C'est pas ce que je fais déjà. Tu me cours après, donc je ne te crois pas. C'est mignonne quand tu fais semblant de ne pas comprendre. Au fait, Nawa, merci de m'avoir sauvé de la noyade. What? De rien. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi en ce moment-là. J'ai eu un petit bug, ok. Oh, j'étais là alors. N'y pense pas. Bon, c'était quoi la fameuse mission de Miko? Je dois me rendre à la plage pour mettre ce message à la mer. Je vais t'accompagner. Ne t'embête pas. Puis, tu dois avoir pas mal de travail de ton côté. Non, je suis d'astreinte pour le moment. Je vais bientôt partir sur une mission importante. Alors, tant qu'il n'y a pas d'urgence, je ne suis pas sollicité. Je vois, comme tu veux alors. Donc, allons porter le message. Nous avons fait un petit bout de chemin quand je me mis à repenser à la suite des événements. Ma demande à Miko pour la mission des enfants disparus. Le fait que finalement j'avais reçu une toute autre mission et puis il m'avait proposé de m'accompagner. Je ne cessais de me sentir frustrée face à la situation. Cette mission, aussi importante fût-elle, n'atteignait pas mes espérances. J'aurais préféré quelque chose de plus entraînant, de plus complexe. C'était très égoïste de ma part de désirer une telle chose, surtout que je n'étais pas là depuis longtemps, mais j'avais envie d'une mission d'envergure. J'étais en train de ruminer toute seule lorsque le visage de Nevra est apparu en face de moi. Hé! À quoi changeais-tu? Tu m'as surprise. Je vois ça, mais ça ne répond pas à ma question. Ah oui, je ne pense à rien. Pas même à ta mission. Non, c'est sûr. Et toi, à quoi penses-tu? Je ne sais pas si je peux t'en parler. C'est personnel. Oui et non. Disons que le caractère personnel de la chose n'a pas vraiment d'importance. Alors pourquoi hésites-tu à m'en parler? Tu risquerais d'être jalouse. Ah bon, pourquoi? Tu as rencontré une fille? Ça se pourrait bien. Quoi, c'est vrai? Tu vois, j'avais dit que tu serais jalouse. Ce n'est pas vrai. Alors, avoue que je te plais. Peut-être, qui sait.
Je ne peux pas m'empêcher de rougir. Nevra a eu un rire sifflé. Donc, oui, arrêtons de parler, s'il vous plaît. Allons partir. Allons lancer le message. Donc, c'est par là. Croiser les chemins. Ce qu'il fait chaud. Je regrette d'avoir mis l'ensemble de la tenue que Miko m'a offert. Je ne te le fais pas dire. Si tu me permets, j'enlève mon écharpe. Fait. Je me sens mieux. Et toi, tu n'as pas chaud avec toutes ces couches? Tu as raison, j'ai retiré mon manteau. Ça lagne un peu. Par le temps qu'il fait, je ne comprends pas pourquoi tu l'as mis. Ah, par habitude, sans doute. Pourquoi tu mis ton écharpe, toi? Ça allait avec le reste de ma tenue. Voilà. Il faisait froid ce matin. Monsieur est frileux. Ça lag un peu. Non, mais je préfère prévenir que guérir. Ouais, tu as raison. T'as raison en certains points. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est pour ça que moi je sors. Ben, même si on est l'été, ben j'ai ma petite veste, quoi. À notre arrivée à la plage, je remarquai que le mouvement des vagues était extrêmement léger. Une houle presque imperceptible, c'était comme si la mer me donnait un gage de paix après avoir tenté de me noyer. Je m'avançais vers elle, le pas vif et déterminé. C'est alors que l'eau toucha la pointe de mes pieds dont les bottes en cuir solide ne laissèrent rien passer, pas même une goutte. J'ai eu un mouvement de recul. Une froideur inexpliquée s'empara de ma gorge et je restais là pétrifiée face à l'immensité de l'eau. Ça va, avance? Quoi? Tu fixes l'eau depuis 5 bonnes minutes. Oui, je vais juste mettre cette bouteille là-bas. Qu'est-ce que tu entends? Je ne peux pas lui avouer que je suis paralysée face à la main. J'ai cru voir un truc. Tu sais, c'est normal d'avoir peur de l'eau après ce qui t'est arrivé. Je n'ai pas peur. À d'autres, tu saignes littéralement de peur. Je peux le sentir. Ton odeur de félienne ne parvient pas à couvrir celle de tes craintes. Recule et donne-moi cette bouteille. Je m'en charge. D'accord. J'ai oublié et reculé avant de m'asseoir sur une pierre. Nevra a effectué le transfert de la bouteille dans l'eau et récité une petite incantation, celle que m'a apprise Miko. Je me sens si faible maintenant. C'est fait. Tu peux retourner voir Miko. Je t'accompagne jusqu'à l'intérieur du QG. Ok, je suis plus que penaud. Donc, on va retourner voir Miko, puis après ça, on va terminer cette petite mission en bonne et due forme. En espérant que j'ai le temps. Mais je pense que oui, on achève. What? J'ai pas compris. Ah oui, ok, c'est normal, oui. Oula! C'est comme si j'aurais vu la forêt, moi. Ça fait un bout, hein. À l'extérieur du QG, voilà. Retournons voir Miko. On gaspille pas trop de mana, en tout cas. Pour le moment. À peine arrivé à l'intérieur du QG, j'ai eu en haut le cœur qu'il remarqua. Sa main portée à mon épaule. Il me regarde l'air sérieux.
te laisse ici. Ça va aller? Oui, je vais aller voir Icar. Je suppose que je vais devoir faire un rapport de mission. Tu veux qu'on en parle? Je ne sais pas si je dois en parler ou non. J'ai peur que cela risque d'aggraver les choses. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé en fait. Non, ne l'aide pas! Je te l'ai dit. C'est normal après ce qui s'est passé. Je ne trouve pas. Je devrais être plus forte que ça. Oui. Ça viendra avec le temps. Tu sais. Boum! Quelqu'un m'a foncé dessus. Ma France. Oh, je suis désolée. Nevra a l'air contrariée. Surveillé, je ne savais pas. On ne m'a rien dit. Oui, depuis un petit moment. Je pense que personne n'y ait pensé ou n'a eu le temps, tout simplement. Je suis vraiment contente de te revoir ici. Sans toi, c'est vraiment nul. Je vois. Par contre, je suis désolée à légère, mais nous étions en train de parler. Est-ce que cela te dérangerait de nous laisser tranquilles? Vous parlez de quoi? D'un truc, j'ai une mission à faire avec moi. Nous établissons notre plan d'attaque. Ah bon? Quelle mission? Une mission? Ben, à quel sujet? Elle a déjà... Ben quoi? Ah, je vois, j'ai compris. Elle est partie comme une furie. Tu crois que nous l'avons vexée? Je n'en sais rien. Et je m'en fiche. Pourquoi veux-tu commencer alors? Je ne sais pas. Est-ce que ça te dérange si je vais d'abord faire mon rapport de mission? Pas de souci. On pourra en parler après. Rejoins-moi à la cuisine. On en parlera devant un verre. D'accord. Je me demande pourquoi il est si intentionné tout d'un coup. Parce que tout simplement, il s'inquiète. Bon, avant de faire le rapport, ben finalement, on le fera pas. Hein? Ça va être dans la prochaine vidéo. Donc, je vous dis à plus et on se retrouvera dans la vidéo de demain. Sinon, ben ouais, c'est ça. On se retrouve... la vidéo de demain, c'est la suite. Donc, demain, on se retrouve sur Eldaria encore pour faire le rapport et retrouver Nevra à la cantine. Donc, je vous dis à plus pour de bon.